On ne fait pas de compromis avec Satan. Non, mon frère. Non, ma soeur. Daniel. Oh, Dieu dit, il y a un programme pour toi. Il dit, tu vois, dès que Daniel a commencé à prier, qu'est-ce qui s'est passé? Dès le premier jour, Dieu l'a entendu. Daniel n'a pas prié pour ses propres problèmes. Je vous dis, ne vous préoccupez pas trop de vos propres problèmes. Daniel voulait que la volonté de Dieu s'accomplisse. Et la volonté de Dieu, c'est qu'au bout de 70 ans, le peuple doit être libéré. Quelles sont les prières que tu fais chaque jour? 90% de tes prières sont centrées sur toi-même. Seigneur, je veux ça. Je veux demain chocolat. Je veux jupe ceci. Je veux tel homme. Je veux telle femme. Je veux telle chose. Frère, ces prières sont égoïstes. Daniel était esclave. Et Daniel était à l'étranger. Daniel, malgré tout cela, les circonstances négatives, il s'est préoccupé de savoir quelle est la volonté de Dieu. Il a dit, Père, que ta volonté s'accomplisse. Ce que tu as dit là, je vous assure, frère, quand vous vous préoccupez de ce que Dieu veut, Dieu se préoccupera de vos problèmes. Arrêtez de prier tout le temps pour vous-même. Priez. Priez pour que ce que vous savez là, ça se passe. Priez pour les autres. Daniel a confessé ses péchés et les péchés du peuple. Il a plaidé devant le trône pour les péchés du peuple. Daniel n'a pas dit aux gens, à Dieu, je demande pardon pour mes péchés, mais pour mes frères et mes soeurs. Tu vois, depuis qu'ils sont arrivés à Babylone, ils se préoccupaient de toi. Ils sont tombés, ils sont devenus idolâtres. Seigneur, tu vois, je suis le seul juste. Non. Il a commencé à plaider pour les péchés des voisins. Il dit, mais même nos papas là ont péché, c'est pourquoi nous sommes esclaves. C'est comme ça qu'un chrétien doit prier régulièrement. Et il sera étonné de voir comment Dieu fait avancer. Les nations sont dans des problèmes. Les familles sont dans des difficultés. Pourquoi vous ne priez pas pour vos nations? Priez pour les péchés de vos nations. Priez pour les péchés des gens. Au lieu de critiquer, c'est la chose la plus facile. C'est le langage des faibles. Prier, intercéder. Il a dit prier pour les autorités. Il dit c'est ce qui fait plaisir à Dieu. Et c'est ça que Daniel a fait. Mais dès que Daniel a fait cela, il a été exaucé. Mais ça a mis combien de jours? 21 jours. Car tout de suite Dieu a déclenché l'opération de salut. Mais au deuxième ciel, là où Satan règne, il a bloqué le premier ange. Il a bloqué Gabriel. Parce que Gabriel n'est pas un ange guerrier. Il a bloqué Gabriel. Gabriel est retourné. Quand il est retourné, Dieu a envoyé Michel, le chef de l'armée. Quand il est descendu, il a dit à Satan, tu étais un adorateur. Tu mettais le sceau. Tu es rebelle maintenant. Je suis le chef de l'armée. Écarte, je passe. Écarte, je passe. Il est descendu. C'est cela, frère et sœur. Si vous ne comprenez pas ça, vous allez être dans l'église. Vous allez venir. Vous allez souffrir. Pourquoi? Vous ne comprenez pas comment Dieu agit. La prière n'est pas automatique. Surtout la prière des desseins n'est pas automatique. Satan sera prêt à s'écarter. Si vous voulez un poste, tout de suite il va vous donner le poste. Il sait que dans ce poste-là, il va vous avoir. Non, mais vous voulez faire la volonté de Dieu? Ça, jamais. Jamais il va refuser. Il va refuser. Parce que si la volonté de Dieu est faite, lui, sa volonté est quoi? Son royaume est quoi? En train d'être réduit. C'est pourquoi, dans l'église, on peut voir
On peut voir, je vois des grandes églises. Mais parfois quand je regarde la télévision, j'ai envie de pleurer. Parce qu'on suscite la passion des gens pour des choses secondaires. Des milliers de gens. On leur donne rien de solide. C'est-à-dire on leur dit oui, Dieu va vous positionner maintenant. Dieu va vous faire sortir de la poussière pour asseoir les grands. Mais la plupart des gens que tu as suscités pour être des grands, est-ce qu'ils sont dans les églises? Quand tu suscites quelqu'un, vous priez pour lui, il devient ministre, il disparaît. Est-ce qu'il vient au réunion de veiller encore? Quand il était un petit chrétien là, il était un petit chrétien, il était à l'église, il était enflammé. Alléluia. Quand il vient, oh Seigneur, que ta volonté soit faite. Alléluia. Demain, on le nomme ministre de quoi ou quoi. Quand il vient à l'église, quand on fait ça, il est arrêté. Il faut garder notre dignité. Vu qu'au jour, on va les sauter encore. Est-ce dans le royaume des cieux, est-ce que Dieu remanie son gouvernement? Hein? Est-ce que j'ai besoin d'avoir peur que Dieu va remanier et va me sauter comme ministre? Non. C'est ça le problème. C'est pourquoi j'ai arrêté de prier pour que les gens soient ministres, ministrions et les choses là. J'en ai vu, ils sont devenus, ils sont disparus. Quand ils me voient, pasteur, je dis, mon ami, tu reviendras, tu vas revenir là. Tu vas revenir, tu vas t'asseoir ici. Non, non, il ne faut plus parler de démons. Quand vous invitez les ministres là, les députés, les pouvoirs, il ne faut pas parler de démons. Je parle de démons. Alléluia. Ils m'entendent actuellement, il y a rien qui suit ça, ils m'entendent. Je parle de démons. Pas les démons n'ont rien sur moi. Écoute-moi. Daniel a prié. Et les démons ont déclenché leur offensive. Est-ce qu'il a échoué? Il n'a pas résisté. Il a continué à résister en priant, en jeûnant. Il n'a pas eu la victoire. Est-ce qu'il était possédé? Non. Résister et renverser les desseins de l'ennemi. Résister, 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 frères et sœurs, résister. Ça c'est important. Important. Tout ce qui retient l'attention de Dieu attire l'attention de Satan. Tout ce qui retient l'attention de Dieu attire l'attention de Satan. Tout ce qui attire l'affection de Dieu active l'agitation de l'enfer. Tu entends? Tout ce qui attire l'affection de Dieu active l'agitation de Satan et de son enfer. C'est ça que Dieu, c'est ça dans Job 1, verset 8 et verset 12. On ne va pas le lire. Job 1, verset 8 et 12. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu t'a appelé pour accomplir ses desseins. L'obsession de Satan est de vous séparer de Dieu. Il sait que si vous êtes séparé de Dieu, ce pourquoi Dieu vous a établi, vous n'allez pas l'accomplir. Et si vous ne l'accomplissez pas, le plan de Dieu reste en suspens quelque part. Le plan de Dieu reste en suspens quelque part. Parce que c'est toi le choix de Dieu. C'est toi le choix de Dieu. Dans le corps humain, chaque membre a sa place. Les membres ne peuvent pas se remplacer comme cela. Le nez est fait pour respirer. On ne peut pas le remplacer par la bouche. Si mon nez est bouché, pendant quelque temps, je peux respirer avec la bouche, mais pas possible. Je ne peux pas manger et respirer avec la bouche. Donc, chacun d'entre vous a été assigné par Dieu pour accomplir les desseins de Dieu sur la terre.
Vous êtes né pour une raison. Vous êtes né pour accomplir la volonté de Dieu. Mais mes frères et sœurs, si vous ne prenez garde à ça, l'ennemi va vous séparer. Il a fait qu'il a séparé Adam et Ève de Dieu. Alors les 6 verbes qu'ils devaient accomplir n'ont pas pu s'accomplir. Dans la volonté de Dieu. Béni, fécond, multiplier et remplir, assujettir et dominer. Ils n'ont pas pu l'exercer parce qu'il est arrivé à les séparer. Le péché, ce n'est pas le mensonge, l'adultère. Le péché, c'est simplement la rébellion contre la volonté de Dieu. Et ça amène à la séparation. Et quand ça amène la séparation, le plan